Oui, vous ne rêvez pas, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir la progéniture, les enfants d'Hermione Granger et de Narcissa Malfoy. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, on va bien se marrer. Hey, salut tout le monde, c'est Harod, comment ça va les gens? Vous avez aujourd'hui cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes des petits curieux. Et oui, vous avez probablement toujours voulu savoir à quoi ressembleraient les enfants de tel et tel personnage du monde d'Harry Potter. Eh bien, je suis Harod et aujourd'hui, je vais vous créer ces enfants. Enfin, ça va pas sortir de moi, enfin, vous avez capté quoi. On va se servir d'une application qui va nous permettre de générer ces enfants. Et je vous préviens tout de suite, il peut y en avoir vraiment des super mignons, des très très beaux, et il peut y avoir aussi des genres des créatures, des monstres. À la fin de la vidéo, j'élirai selon moi quel couple a fait la plus belle progéniture du monde magique. Donc reste bien jusqu'à la fin pour tout voir. Dans cette vidéo, vous aurez 10 couples du monde d'Harry Potter que j'ai créés aléatoirement au préalable, et vous verrez que ce n'est pas forcément un homme et une femme à chaque fois, voilà... peu importe. Oui, mais Harod, un homme et un autre homme ensemble, ils peuvent pas avoir un enfant. Écoute, avec de la magie, on peut tout faire. Non, en vrai, t'as juste à te dire qu'il y a eu une sorte d'adoption, enfin bref, on s'en fiche. Hey, hey. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On commence avec notre premier couple, qui est Severus Rogue et Gregory Goyle. Ouais. Ça reste dans le Serpentard, écoutez. Pour chaque couple, on va déterminer aléatoirement aussi s'il y aura une fille, un garçon ou bien des jumeaux. Bon, si un couple un peu chelou a des jumeaux, vraiment, ils ont pas de chance. Alors, Monsieur Rogue et Gregory Goyle, vous allez avoir quoi? J'espère que ce sera pas des jumeaux pour eux. Et tant mieux, ça ne sera qu'une fille. Goyle et Rogue. Une fille. Déjà, c'est sûr, ils vont prendre les cheveux de leur père. Enfin, de Rogue. Bon, alors, ils vont ressembler à... Oh, bah... étonnant. Bon, comme je l'avais prédit, c'est les cheveux de Papa Rogue. Et étonnamment, eh ben, elle a un petit look, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais elle a un petit look, leur fille a tous les deux. Hein. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elle démarre très très bien cette vidéo. Hey, hey. On a eu le droit à 2 personnages masculins au premier tour. Deuxième couple, ça sera Madame Bibine et Nymphadora Tonks. Oui, c'est étrange, mais c'est aléatoire, c'est comme ça. Bon, Tonks et Bibine, elles vont avoir une fille, un garçon ou des jumeaux? Elles ont mis le paquet. Des jumeaux directs. Des jumeaux directs. On va donc avoir le droit à notre première paire de jumeaux et... Ok, il y a un flow général. Bon, le garçon, le garçon a pris les cheveux de Madame Bibine, de René Bibine, hein. On connaît pas souvent son prénom, mais elle s'appelle René. Je tenais à le préciser, mais j'ai rien à redire de spécial. Franchement, ils ont clairement des looks de sorciers. Ils ont des looks de sorciers. On a pour l'instant, dans cette vidéo, un début très très prometteur. Mais à tout moment, un couple peut gâcher la vidéo, je vous préviens. Hey, hey. On passe au troisième couple, et comme je disais juste avant, les choses peuvent se gâter très vite. Nous avons le droit à Vernon Dursley et Pansy Parkinson. Désolé Pansy. Vraiment Pansy, elle a du charme. Bon, elle est tombée avec Vernon. C'est pas cool. Même Vernon, il a l'air étonné d'avoir réussi à pécho Pansy Parkinson. Hein. Bon mes petits coquins, est-ce que vous avez simplement une fille, un garçon, ou vous avez mis la totale avec les jumeaux? Non, ça sera premier garçon de cette vidéo, nickel. Ça fait un petit peu peur du coup parce que ça veut dire qu'on va peut-être s'orienter plus sur le visage de Vernon. C'est des choses qui arrivent malheureusement dans la vie. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour une vision d'horreur? C'est maintenant, c'est parti. Ah ouais, bon, dommage. On voit que Vernon, il a vraiment tout donné pour son fils, pour sa progéniture. Il voulait que ça lui ressemble, malheureusement, pour Pansy Parkinson. J'arrivais plus à parler tellement. On n'est pas loin quand même d'un petit Dudley Dursley, hein, en mode... Bon, la question est maintenant, est-ce qu'on peut faire pire que le couple d'avant? Franchement, je suis pas sûr. Mais on a des challengers qui vont peut-être relever le défi, et c'est Hagrid et James Potter. Il y a des challengers, il y a des bons challengers. Et ils nous ont fait un magnifique... des magnifiques jumeaux. Bien joué Hagrid et James. Ouh, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Bien joué les gars. Franchement, ça leur suffisait pas d'avoir juste un enfant. Il a fallu qu'ils fassent des jumeaux quoi. Bon les gars, vous avez peut-être fait des merveilles et je suis peut-être médisant avec vous. On va voir ça maintenant. On a les challengers. Ils sont là nos champions. Bon, encore le fils, ça passe. Franchement, le pisse. C'est peut-être parce qu'il est fini à la pisse, je sais pas. Bon, c'est ma vidéo, je fais les blagues que je veux, ok? Ouais, donc je disais, le fils, au pire, c'est une sorte de version Wish de Harry Potter. Mais la fille...
La fille, ça s'est pas bien passé à l'accouchement, je crois. En tout cas, si vous vous demandiez à quoi ressembleraient leurs enfants, et ben maintenant, vous le savez. Franchement, vous aviez une curiosité très très mal placée si vous vouliez savoir ça, mais bon, je l'ai fait pour vous, voilà. Je prends des risques dans cette vidéo, attention. Hey, hey. 5e couple déjà de la vidéo, et franchement, c'est un cocktail assez explosif. J'appelle les deux parents, Bellatrix Lestrange et Albus Dumbledore. Wouh, ça risque d'être pas mal du tout ça. Et ils ont évidemment eu... un garçon, tout simplement. Un bon petit garçon qui va être aussi fort que son papa et aussi dérangé que sa maman. Préparez-vous pour ce cocktail magnifique. Âme sensible s'abstenir, voilà leur enfant. Ah, il a les bouclettes de Bellatrix quand même, il y a le petit regard de son papa, Ouh, ça commençait bien, mais là c'est en train de se dégrader la vidéo là. Hey, hey. Un couple très étrange arrive maintenant, et je pense que vous n'en aviez jamais eu l'idée. Ou alors vraiment c'est bizarre. Nous allons voir l'enfant ou les enfants de Voldemort et Sybil Trelawney. Waouh. Et en plus ils ont eu tout simplement un garçon. Merci, merci, mais si j'avais des jumeaux, je pétais un câble. Bon, à mon avis, Voldemort, il va pas garder son sourire, là, Colbright, très longtemps, parce que son gosse, il va être un petit peu chelou, hein. Et oui, c'est exactement ce que je voulais. Une horreur, une immondice. C'est magnifique, c'est magnifique. Ils ont très très bien gardé la dentition du papa. Je sais pas où est Trelawney là-dedans, mais peut-être dans la sympathie du visage. La folie. Mais du coup, ça nous donne un petit peu une version plus humaine de Voldemort. Et j'aime beaucoup, franchement. Mettez-moi une petite note sur 10 pour leur enfant, là, dans les commentaires, s'il vous plaît. En termes de capitale sympathie et voilà, de rire, moi, je lui mets quand même un bon 8 sur 10. Hein. Il est fun. On dirait presque qu'ils lui ont mis des bagues. C'est vachement bien fait. Hein. Hey, hey. Et oui, vous les voyez directement. On a le professeur Slughorn et Vincent Crabbe. Encore une fois, cette vidéo est une pépite. Je le sens, ils vont avoir des jumeaux. Eh ouais, l'intuition me trompe jamais. Il a fallu qu'ils fassent des jumeaux, les deux petits coquins. Franchement, à chaque fois qu'il y a Vincent Crabbe, ça crée des trucs très très spéciaux dans les visages. Et je suis pas sûr que Slughorn arrive à... Ouais, voilà. Slughorn, malheureusement, il a peut-être tout donné, hein, mais bon, pas tout jeune le garçon non plus. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Bon, la fille ressemble clairement limite à une limace, du coup, elle porte bien le nom de son papa Slughorn. C'est compliqué, c'est compliqué. Par contre, ils ont réussi à faire un fils bien plus BG que Crabbe. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est un exploit. Hey, hey. Ensuite, on a un couple qui, franchement, en termes d'âge et tout, serait limite pu être probable. J'ai nommé Arthur Weasley et Pomona Chourave. Je pense qu'il y a un truc, il peut avoir un petit flow, enfin non, il y aura peut-être pas de flow chez les enfants, mais en tout cas, quelque chose d'assez réaliste. Moi, je vise, cette fois-ci, une fille. Non, encore les garçons. Les garçons sont très présents ce soir. Hein. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. Et pas mal en vrai, pas mal du tout. Non, il est hyper réaliste celui-là. C'est clairement un sorcier qu'on aurait pu retrouver limite dans la famille Weasley. Hein, franchement, non, ça va très très bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il pourrait presque ressembler à un enfant que j'ai pu croiser dans ma vie, genre. Vraiment, il est super réaliste. Je savais qu'ils allaient pas me décevoir les deux là. Hey, hey. Bon, c'est fini la plaisanterie. On passe à un couple, l'avant-dernier couple d'ailleurs de la vidéo. Attention, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, on a Hermione et Narcissa. Je le rappelle. Le prochain couple est un couple très serpentard, très tss. Genre leur relation elle est très tss. Et c'est Lucius Malfoy et Goyle. Goyle le grand retour hein, qui était là dès le début. Hein. Ça lui a pas suffi de faire des gosses avec Severus Rogue, non non non. Il s'est aussi tapé Lucius Malfoy apparemment. On va savoir du coup s'ils se sont bien amusés. Ils ont été raisonnables. Juste un garçon. Encore une fois, oh mais les garçons là, il y en a marre. Hein. Donnez-moi un peu des filles aussi. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'en fait ça peut faire un sorcier très stylé. Mais on va voir le résultat maintenant. Ouais, bon, je vais garder un peu mon intuition pour moi, je pense, pour la fin, parce que... Oh non. Il y avait une volonté de faire quelque chose, d'avoir un petit style, mais... Je sais pas, ils sont pas trompés, on dirait qu'il y a du crabe, là, dans la photo, genre. On a une espèce de semi-coupe entre Lucius et Goyle, genre... Ça va pas du tout, c'est un échec total. Bon, c'est pas le pire qu'on a pu voir dans la vidéo, hein, mais c'est un échec total. Hey, hey. Bon, il est temps de passer au dernier couple de la vidéo, celui qui vous a fait certainement cliquer aussi sur cette vidéo et pour lequel vous attendez depuis le début, Hermione Granger et Narcissa Malfoy. Ouais, on finit bien, je pense. Et on finit peut-être avec une fille, hein? Non, des jumeaux, vraiment les filles, ciao ciao.
On est clairement sur deux personnages qui de base ont beaucoup de charme. Voilà, on va pas se le cacher. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis un petit peu en mi-figue mi-raisin là. Le garçon, il a un flot de tarba. Le garçon, c'est un sorcier. Le garçon, il fait le taf, il fait le taf. La fille, je suis un petit peu moins. La fille, c'est... Bon, ça passe, ça passe. Mais si on devait dire si l'un des jumeaux est moldu et l'autre sorcier, je pense qu'on dirait plus quand même que le garçon est un sorcier. Mais on finit quand même bien la vidéo avec ce couple. Bon, bien voilà, on a fait nos 10 couples Harry Potter. Il me reste maintenant plus qu'à donner mon verdict et qui est... tout en haut du podium. Le choix, franchement, pour cette vidéo était pas simple. On aurait dû choisir celui qui m'a le plus fait rire, ou en tout cas qui avait vraiment un truc fun. C'était clairement l'enfant de Voldemort et de Trelawney. Genre, vraiment, je le remets. Genre, je sais pas, je le trouve trop drôle, juste. Il a l'air vraiment beaucoup plus sympathique que son papa, hein, pour le coup. Mais sinon, pour ceux qui ont le plus de flow, qui ont vraiment un truc de sorcier, j'hésite entre deux personnes. J'hésite entre l'enfant, la fille de Severus Rogue et de Gregory Goyle, qui franchement, dès le début, bah, m'a stupéfait. Et aussi pour les jumeaux de Madame Bibine et de Nymphadora Tonks. Et vu que je pense que c'est plus dur de faire deux bons jumeaux sorciers, eh bien je vais voter pour Madame Bibine et Nymphadora Tonks. Ce sera donc ce couple qui aura fait la plus belle progéniture durant cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est selon vous le couple qui méritait le plus. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Comme ça vous ne raterez rien de mes contenus magiques. Vous pouvez aussi venir me voir en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis, soit le matin, soit le soir. Voilà, c'est vraiment à ma convenance, pour avoir encore plus de contenu et cette fois-ci en interaction réelle. Pour encore plus de divertissement magique, je vous mets ici quelques autres contenus de ma chaîne qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.